Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog d'automne. J'espère que je vous ai pas donné le tournis. J'ai l'impression que ça fait des intonations de Léna. Ça me dérange. Il faut vraiment que j'essaye de trouver. Mais je sais pas, genre dès que je commence le vlog, c'est la phrase qui me sort. C'est salut les gars, j'espère que vous allez bien. Mais bon, on verra. Bref, je vous prends. Il est extrêmement tôt pour moi. Je suis réveillée depuis 7h15. Il est actuellement 8h22. Parce que Inès hier... Mais pourquoi c'est comme ça? Attendez. Voilà. Inès hier je la sentais un peu, je sais pas, je connais ma fille, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas trop, mais en soi ça va, donc j'ai pas trop calculé. Et ce matin bah du coup elle se réveille, mon chéri était déjà réveillé, donc il était déjà réveillé, il était prêt, donc il la prend et il l'a mis dans le lit avec moi et tout, donc je lui fais des câlins, tout ça là. Il lui ramène un biberon sauf qu'il était un peu trop froid pour elle, bon voilà, parce qu'elle aime bien quand le lait il est bien chaud, pas brûlant mais bien chaud, vous voyez. Et du coup donc elle lui donne le biberon genre en mode elle veut pas parce qu'il est un peu frais. Elle me fait un câlin et tout, mais je sens, franchement en plus moi c'est vraiment une phobie, donc du coup je sens quand ça va pas. J'ai un pressentiment, genre mon corps c'est comme s'il m'envoyait un signal, genre il y a quelque chose qui va pas. Pourtant j'étais dans le noir, je la voyais même pas, mais je sais pas pourquoi j'ai senti. Et en fait je me suis levée, je lui ai dit Inès ça va? Voilà, vous connaissez la suite, tout est sorti par devant. Donc du coup j'ai dû enlever tout le linge de mon lit, super. Entre temps mon chéri il a dû partir parce que bah forcément il devait aller travailler, il était déjà un peu juste. Donc il m'a laissé dans la galère parce que Inès décide de faire ce genre de choses que quand je suis toute seule ou quand il est sur le point de partir. C'est vraiment genre on a l'impression que c'est limite fait exprès, vous voyez. Donc du coup bah je me suis occupée d'elle malgré tout, malgré que ça me répugne, vraiment ça me met dans une angoisse incroyable, vraiment limite j'allais pleurer vraiment. Mais pour vous dire le corps humain est tellement incroyable, et vraiment le fait d'être mère c'est vraiment incroyable parce que dites-vous que c'est une de mes causes de crise d'angoisse, et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui ça me bouffe la vie parce que j'ai peur d'arriver au stade de je suis désolée pour les hémétophobes, mais j'ai peur d'arriver au stade de galette et tout quand je suis dehors et tout, vraiment ça m'angoisse. Genre même quand je sors, même quand je vais en soirée, je psychote, je regarde les gens, je me dis ouais lui il a trop bu, s'il a trop bu c'est qu'il est pas bien, nanana. Genre c'est vraiment la plus grosse cause de mes crises d'angoisse actuellement, et je le sais, vous voyez. Et je me dis quand c'est ma fille qui fait, j'arrive à garder ce calme même si je suis dans le mal d'eau, enfin je dis pas que voilà, mais j'arrive à garder ce calme et je m'en occupe. C'est pas je la laisse dans sa merde, bon après je peux pas faire ça, je suis sa mère, elle est petite, voilà, mais j'arrive à prendre sur moi, à rester calme, à me canaliser. Et je pense que c'est très bien, je pense qu'elle fait exprès pour que j'essaye d'aller mieux, mais c'est insupportable. Alors dès le matin vous avez à peine ouvert les yeux que voilà. Bref, c'était pas une partie de plaisir, en plus j'ai dû lui donner la douche parce que elle a hurlé à la mort. Elle déteste, enfin c'est pas elle déteste la douche, mais elle déteste avoir de l'eau dans les yeux, donc du coup elle panique alors qu'elle a pas d'eau dans les yeux, mais elle commence à paniquer du fait d'en avoir, paniquer de la vie comme sa mère celle-là. Et du coup bah elle a commencé à stresser, à pleurer, à crier et tout, à m'agripper, à m'attremper de la tête aux pieds. Mais bon ça va, là tout à l'heure il faut que j'aille mettre le linge à laver parce que bah forcément c'est compliqué. Donc du coup voilà, ma journée commence très bien. En plus j'ai fait tomber un truc sur mon pied, je me suis fait trop mal. J'ai encore extrêmement mal au poignet, mais c'est génial, franchement je kiffe ma vie, c'est incroyable. Je vous jure, quand il y a les journées qui commencent comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de aller dans la chambre, fermer les rideaux, fermer la porte et me mettre dans le noir et dormir jusqu'à demain matin. Parce que là je sens que la journée va être mouvementée. En plus j'ai mon père, laisse-le là où il est, ton père. J'ai mon beau-père qui est censé venir, mais Inès elle est un peu patraque. Je lui ai donné un petit biberon mais elle le prend même pas. Donc je me dis, je sais comment elle est quand elle est malade, elle est vraiment très patraque, elle veut que maman, elle veut personne d'autre. C'est vraiment un pot de colle, elle a envie de rien, elle calcule personne, tout la fait chier. Donc je sais comment ça se passe, donc je vais voir. Si je vois qu'elle est vraiment bof, je lui dirai de venir demain. Je préfère qu'il attende encore un jour et qu'il profite à fond demain, qu'il vienne, et que en plus elle s'est réveillée extrêmement tôt, donc elle va dormir cet après-midi je pense. Après aussi connaissant Inès, elle ne fait pas de sieste, même si elle se réveille à 5h du matin, c'est très rare qu'elle dorme. Donc je vais voir comment ça se passe, mais si je vois qu'elle est pas bien, j'essaierai de reporter à demain. Mais bon on verra, normalement il n'y a pas de raison, je pense qu'elle ira un peu mieux. Mais du coup voilà. Et après à 15h30 il faut que j'aille chercher ma soeur. Bref, dans tous les cas je vais m'attaquer au montage de la vidéo de ce soir parce que j'ai rien fait, donc voilà.
Je vais faire ça. Je vais essayer de m'organiser parce que je comptais faire, comme je vous ai dit, vous savez, la vidéo par rapport aux lectures et tout. Sauf que j'ai fait beaucoup d'achats ces derniers temps, mais vraiment j'ai fait une razzia. Et même là j'ai passé une commande hier, bah du coup comme je vous ai dit, de plein de livres de Noël et tout. Et en fait je voulais faire une vidéo genre mes derniers achats livres, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait je me dis que si je fais une vidéo update lecture, book haul, en gros je présente les livres que j'ai achetés et que je parle des livres que j'ai lus et de ma pile à lire qui s'ensuit, je me dis la vidéo va durer 1 heure parce que entre donner mon avis, parler du résumé, enfin lire le résumé ou donner un résumé rapide sans trop spoiler le livre et tout, en fait ça va me prendre une plombe et je veux que ça soit bien fait. Donc je pense que vraiment je vais partager au moins pour cette fois-ci. Après je dis pas que je vais acheter une vingtaine de livres dans le mois, c'est pas le but, mais comme je vous ai dit je viens de reprendre la lecture, donc forcément j'ai acheté énormément de livres ces derniers temps que je lis, bien sûr, qu'on soit clair, mais je pense qu'au moins pour cette fois-ci, vu qu'il y en a pas mal que j'ai beaucoup acheté, genre je pense que je vais faire vraiment une vidéo genre mes derniers achats de livres et après je vous ferai la vidéo du coup les livres que j'ai lus et ma pile à lire, comme ça sera vraiment divisé en deux. Après si je vois que ça me plaît comme ça et que voilà plus simple pour moi, je le ferai comme ça, mais en tout cas cette première vidéo je vais vraiment faire 2 vidéos bien distinctes pour vraiment avoir 2 trucs différents et surtout que ça soit pas trop long parce que voilà c'est quand même une première vidéo. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Après dans tous les cas comme je dis à chaque fois on peut pas plaire à tout le monde et j'ai juste envie de faire ce qui me plaît et arrêter de me braquer au moindre truc. Ça me plaît, j'ai envie de le faire. Après ça plaît tant mieux. Si ça plaît pas ce n'est pas grave, j'ai plein d'autres vidéos, sinon il y a plein d'autres chaînes sur YouTube, mais dans tous les cas c'est ce que je vais faire pour ce mois-ci. Donc là j'attends de recevoir mes livres. Normalement je vous ai dit que je devais recevoir un des livres, c'était entre le 26 octobre et le 1 novembre il me semble, mais là j'ai eu un mail me disant que finalement il allait être livré vendredi. Du coup je pense que la vidéo de mes derniers achats en tout ce qui concerne les livres je vais la faire du coup dimanche, ce dimanche là, parce que mon chéri normalement va prendre Inès pour aller voir sa famille et tout avec son papa, tout ça, donc j'aurai la journée après-midi un peu tranquille, donc du coup comme ça sera plus simple pour moi. Donc comme ça au moins ça sera fait parce que je ne compte pas acheter d'autres livres honnêtement. Je pense que là ça y est. J'ai fait une razzia au niveau des librairies. Donc non j'ai acheté pas mal de livres ces derniers temps. Donc j'ai envie de vous les présenter. Vous dire aussi un peu pourquoi je les ai pris. Et puis voilà, mais dans tous les cas ça va s'organiser comme ça. Comme ça au moins la vidéo elle sera prête. Et après bah même si je rachète des livres entre temps, bah je vous en parlerai en temps voulu. Mais là c'est parce que vraiment il y en a beaucoup. Et je pense que la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment diviser en deux et être tranquille avec mon montage, faire les choses genre de manière qualitative, genre de tout mettre dans la même vidéo et de devoir couper plein de parties parce que ça va être beaucoup trop long, trop machin. Donc voilà, je vais vraiment m'organiser comme ça. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me faire un petit café et du coup je vais m'attaquer au montage, qu'il est déjà 8h39 et que je parle beaucoup trop et normalement je reçois tous mes livres aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Je vais vous caler quelque part pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. C'est toujours comme d'habitude hein. Les gars, vous me croyez si je vous dis qu'il est 11h36 et que je n'ai toujours pas fait de montage, j'ai même pas pris mon ordi. Je me suis perdue sur TikTok. Aïe aïe. Je vais prendre mon ordi de ce pas et finir mon montage et après je pense que je vais peut-être sortir, je sais pas, en fait j'ai une flemme, mais une flemme, elle est phénoménale. Genre j'ai envie de me lever mais mon corps me dit non tu ne te lèves pas. Donc du coup ce qui fait que bah, j'ai pas envie de me lever, mais je vais me lever bientôt. Bref, je vais terminer mon montage, on va s'activer le foufouillon et voilà. Je suis extrêmement fatiguée, j'ai très mal au dos et très mal au poignet. Et je sais pas d'ailleurs pourquoi je prends la caméra avec ce poignet sachant que j'ai mal. Mais bon bref, je vais faire mon montage et je vous reprends après. Allez, bisous, je m'active, à toutes. Heureux. Toujours avec mes antennes de partout, j'en ai marre. Les gars, je suis rentrée et j'ai extrêmement mal au dos, au poumon, je sais pas c'est quoi là. Mais j'en veux plus. Je suis passée chez Monoprix et à la boucherie j'ai acheté du poulet rôti. J'ai acheté des tomates. Il y avait les tomates à 3 € le kilo. C'est des tomates mixtes du potager. Donc du coup j'ai pris un peu de tout. Alors,
des allongés, des pas allongés, des façons cœur de bœuf, enfin c'est pas des façons, c'est des cœurs de bœuf. J'ai pris un peu de tout. Ma consommation de tomates est extrême. Et ensuite j'ai pris ça du coup pour Inès parce que je me suis dit vu qu'elle a pas mangé, peut-être que, mais non finalement elle a même pas terminé son gâteau. On est passé devant le primeur, vous voyez, elle a même pas mangé. On est passé devant le primeur, elle a eu le droit à sa pomme et à sa clémentine, comme d'hab. J'ai acheté un poulet rôti comme je vous disais. Je vais les filocher tout à l'heure pour faire la recette avec vous. C'est rien de très extraordinaire, il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Il y a des œufs, des chips, les chips portugaises. Vous pouvez aussi le faire avec des frites mais je trouve que c'est un peu plus pâteux. Donc moi je les fais toujours avec les petites chips portugaises. Je vous montrerai ce que c'est. Et il y a de l'oignon, ça c'est facultatif mais je trouve que c'est super bon. Et du coup du poulet rôti, comme ça va plus vite. Et ensuite bah du coup j'ai acheté de la mozza à la truffe. En plus c'était en promo, on va voir, mais franchement mieux vaut qu'il y ait une petite remise que pas de remise du tout. Donc du coup je vais ranger tout ça et je vais essayer de finir mon montage, sachant que à 15h30, en espérant qu'Inès ne dorme pas entre temps, il faut que j'aille rejoindre ma soeur en route. Donc du coup voilà, donc je vous dis à tout de suite. Est-ce que je fais une consommation extrême de tomates? Oui. Est-ce que je vais yèche des graines? Oui. Je pourrais planter un tomatier tellement voilà. J'adore ça. Oh non les gars, Inès elle fait dodo. Elle fait pas dodo finalement, cette petite crapule. Bon, je m'attaque au montage et c'est parti mon kikis. Je vais quand même mettre le réveil pour 15h parce que oula, me connaissant, je me connais la connaissance de ma personne. Je sais que peut-être que il serait fort probable, voilà vous avez compris, que faut sachez que moi si j'ai pas d'alarme j'oublie. Donc voilà, bref c'est tout. Allez bisous, bye. Oui wow, j'ai eu trop peur. Ah non mais parce que cette caméra en plus là c'est du verre, donc si ça tombe on sait jamais. Il faut que je fasse mon lit, enfin je vais pas du tout faire mon lit, ça va être mon chéri qui va le faire. Parce que ça c'est le genre de choses que je ne sais absolument pas faire vraiment. Je peux faire du repassage, du ménage, tout ce que vous voulez, mais alors faire le lit c'est le pire pour moi, je peux pas. Bref, excusez-moi, mais je dois vous tenir informé que à partir d'aujourd'hui je suis une femme heureuse, comblée. Les gars, truc de ouf, genre j'avais mon téléphone, tout ça, je reçois une notification, Audrey Carlan, maman. Et au début j'ai pas calculé, genre je pensais que c'était une notif parce que je la suis. Et je pensais que c'était une notif, genre en mode elle a posté une nouvelle story ou je sais pas quoi. Et là il y a écrit à commencer à vous suivre. Madame, vous voulez que mon cœur explose d'amour ou quoi? Pour ceux qui connaissent pas Audrey Carlan, c'est celle qui a écrit du coup tous les Calendar Girls, ces livres là. Et aussi du coup les fameux Wish que j'adore. Et moi j'ai trop hâte de lire la suite là, ça y est. J'ai lu quoi, 1, 2, 3. J'ai lu 3 livres après avoir lu du coup les Audrey. Donc là ça me manque un petit peu, je vous avoue. Donc c'est sûr qu'incessamment sous peu, c'est comme ça qu'on me dit, je vais commander du coup le tome 3 et 4. Comme ça je les ai pour les finir parce que vraiment c'est des livres que j'adore. J'adore la plume d'Audrey, même si parfois je me dis il faut que je fasse une pause dans ma lecture parce que c'est vrai que c'est très spicy de chez Spicy. Voilà, il y a beaucoup de détails, beaucoup de voilà, il faut le savoir. Moi quand j'ai acheté tous les Calendar Girls, j'étais très jeune, je ne les ai pas lus, Dieu merci, parce que quand j'ai commencé à les lire là je me suis dit ah oui ok d'accord, ok madame, je savais pas que c'était à ce point là en fait. Il y a beaucoup de moments très spicy, très hot et beaucoup de détails surtout, c'est très explicite, genre comme si on y était. Donc si vous aimez pas ce genre de livre, les Calendar Girls j'aime beaucoup parce qu'en fait ça suit l'histoire d'une meuf qui doit rembourser les dettes de son père à son ex petite amie Blaine, et du coup en fait elle a pas d'autre moyen que de travailler pour l'agence d'escorting du coup de sa tante. Franchement j'adore, je trouve ça trop bien et tout. Je vous avoue que j'ai lu le janvier, février et après je me suis arrêtée parce que le février franchement c'est pas que j'ai pas aimé, mais je me suis tellement attachée parce que en fait chaque mois représente un nouveau client. Donc du coup le premier en fait je l'ai tellement aimé que du coup après le février ça m'a cassé de ouf. Et après j'ai arrêté de lire et du coup j'ai repris là au mois d'août, mais je vais les continuer sachant que je pense au moins en lire un par mois, comme ça au moins je les termine. Mais du coup ouais, j'ai lu les Wish et j'ai
adoré, franchement j'ai adoré, surtout le Sudakei. Le premier je l'ai dévoré, enfin les deux je les ai dévorés, mais le premier j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur pour le personnage principal. Donc du coup voilà, bon bref, en tout cas tout ça pour me dire qu'elle me suit, ça y est c'est bon, je peux dormir tranquille ce soir. Mais je suis trop contente, genre vraiment je suis dans peps de ouf. Donc comme je vous disais, j'ai commandé des livres que j'ai reçus, il m'en manque juste un mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je vous fais un par un ou je les sors tous? Donc bref, on va les faire un par un, c'est pas très grave. Le premier livre que j'ai acheté c'est J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Higgins, des éditions addictives, que j'ai hâte, coucou, que j'ai hâte de lire, j'ai trop hâte. En gros, elle croit avoir déjà vécu des réveillons incroyables mais elle n'a encore rien vu. Il y a des tests Noël, elle se maudit déjà d'avoir accepté de passer les fêtes dans un petit chalet enfermé avec sa soeur et ses potes coincés. Elle se maudit davantage quand elle découvre que Dylan, un inconnu qui lui a piqué son taxi, s'est moqué d'elle et lui a donné beaucoup trop chaud dans l'ascenseur, est également du voyage. Le réveillon s'annonce encore plus catastrophique que d'habitude. Elia espère fort ne pas commettre de meurtre avant la nouvelle année. Mais ça, c'est loin d'être gagné, surtout quand Dylan la rend aussi folle de désir que folle tout court. Excusez-moi mais pardon, moi j'ai hâte. Il fait 311 pages, j'ai tellement hâte, excusez-moi je commence à plus avoir de place dans la bibliothèque là. Ensuite j'ai reçu j'ai reçu parce que j'ai commandé Le Fils du Père Noël est un conte de Ellie Bonner, du coup des éditions Hugo Poche. Emma a réussi sa vie loin de Holly Falls et pour rien au monde elle n'y retournerait. Trop de mauvais souvenirs y sont associés. Cependant quand son père se blesse, elle fonce jusqu'à la maison de son enfance pour prendre soin de lui et maintenir à flot l'ébénisterie familiale. Toutefois le village qu'elle connaissait a bien changé. Ses ennemis jurés l'adorent, les rues qui l'ont vu grandir se sont transformées en annexe de la Laponie et même son bar préféré a été repris par un inconnu bourreau et bienveillant. Ça pourrait presque être le pitch d'un téléfilm de Noël, il ne manque plus que l'âme sœur vétérinaire ou pédiatre. Elle n'est pas difficile. Alors quand Emma tombe sur Connor, son ex-petit ami et fils du Père Noël officiel du village, elle y voit un signe. Quand le destin vous montre le chemin, il faut le suivre, mais au pays de la guimauve et des chamallows, les princes charmants ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend. Donc pareil, lui il a l'air pas mal du tout, je pense que je vais le dévorer. Et il fait 473 pages, mais voilà, ça reste un petit livre, ça se lit hyper vite. Ensuite celui-là je vais le laisser pour la fin. Deux autres livres, pareil toujours de Noël. J'ai pris Pull Moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Midjani, pareil des New Romances de Hugo Poche. Il m'a l'air fabuleux celui-ci, franchement tellement hâte. Donc Neil rêve d'amour avec un grand A, soit pas tout à fait ce que lui offre son Jules actuel, qui lui accorde de l'attention uniquement quand un moment se libère dans son emploi du temps surchargé. Lorsque son patron lui propose une mission dans le Grand Nord canadien pour promouvoir son entreprise de pull moche, elle saisit l'occasion de faire le point sur ses sentiments. Sur place, les choses ne se passent cependant pas exactement comme prévu, à commencer par le locataire bourrou avec lequel elle se trouve contrainte de cohabiter alors que la période devrait être au lutin de Noël. C'est un grizzly revêche que Neil se frotte. Il semble prêt à tous les mauvais coups pour la faire déguerpir. C'est sans compter sur son inventivité en termes de représailles. Lequel d'entre eux parviendra à faire craquer l'autre en premier? Qu'il se méfie, qu'ils pourraient bien se retrouver pris tous les deux à leur propre jeu. S'il vous plaît, on en parle, genre des détails, genre mais s'il vous plaît. Et du coup celui-ci il fait combien? 367 pages. Pareil, il me donne grave envie celui-ci, je sais pas pourquoi. En plus ça se passe au Canada, donc vous savez je suis très faible sur ce coup là. Ensuite j'ai pris aussi, je vais pas y arriver, No Little Lies de Fanny DL. Donc pareil, c'est toujours de Hugo Poche. Depuis toute petite, Jill ment régulièrement à sa famille pour ne pas la décevoir. Son dernier bobard, faire passer son poste d'assistante surexploité pour celui de responsable d'équipe. Elle n'y peut rien, elle est prête à tout plutôt que de voir l'air attristé de ses parents, surtout à Noël. Dans le train pour sa... Non mais je vais pas y arriver. Inès, s'il te plaît. Femme rendre chèvre. Dans le train pour sa ville natale, entre deux dossiers imposés par son patron, elle fait la connaissance de Matthew, auteur professionnel plutôt canon et faux petit ami à temps partiel. Victime du syndrome de la page blanche, Matthew se fait payer pour incarner le gendre idéal le temps de quelques jours. C'est d'ailleurs son programme pour Noël. Et à ce qui paraît, la famille de sa nouvelle cliente est un sacré challenge, un travail peu conventionnel qui rassure Jill quant à son propre secret, plutôt libérateur de se dévoiler à un parfait inconnu, enfin quand on est censé ne jamais le revoir. Pareil, il fait 335 pages et pareil, j'ai trop hâte de le lire. Genre celui-ci il me dit trop, je pense que je vais me taper des barres. Et pareil, mais s'il vous plaît les détails, j'adore, je suis trop fan.
Et ensuite le petit dernier, enfin c'est pas le dernier parce que je vais en recevoir un autre demain, mais je vous le montrerai demain. Mais waouh, c'est une bricasse. Super, j'adore. Oh mon dieu, j'ai trop hâte. En fait ça faisait, comme je vous ai dit hier, ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire du Emma Green. C'est deux auteurs femmes et j'en ai entendu que du bien, qu'elles font vraiment genre des livres de ouf, et en fait elles font des spin-off ou alors des one shot ou des séries, vous voyez, et du coup bah celle-ci me donnait grave envie. Vraiment celui-ci j'avais envie de le lire, et c'est surtout que je crois que l'un de leurs derniers livres qui est sorti, l'un de leurs derniers romans, c'est La vie en vrai, et du coup en fait c'est la suite de ces livres-ci. Donc il y en a plusieurs autres, il y a celui-ci, il y a deux autres je crois, enfin deux autres plus celui que je viens de vous dire, mais celui-ci franchement me donnait grave envie. Genre quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit ah ouais d'accord, je pense que celui-ci on va tenter. Et du coup il y a écrit: il a brisé son cœur et détruit sa vie, elle va pourtant devoir se reconstruire avec lui. Donc déjà cette phrase, moi ok madame excusez-moi, ok mesdames excusez-moi mais moi je veux. Et en gros il y a écrit: Éléonore est belle comme le jour, mais elle vit dans l'ombre pour cacher son plus gros complexe et son plus douloureux secret. Pourtant quand une agence de mannequins extraordinaire s'intéresse à elle, elle y voit une chance de se reconstruire, mais ses espoirs se brisent lorsqu'elle découvre l'identité de son nouveau boss, Wolf Larson. Je pense que je prononce bien cette fois-ci. Le garçon qu'elle aimait et qui a bien failli la détruire. Il fut son premier amour, son bourreau, son pire cauchemar. 8 ans après le drame, elle est devenue une lionne prête à tout pour survivre. Lui a gardé ses mots féroces et ses yeux de loup. Elle va devoir lui pardonner, il va devoir se racheter pour raviver la flamme qui brûle encore en eux malgré tout. Par amour peut-on pardonner l'impardonnable? Et franchement, mais s'il vous plaît, cette 4e de couverture, c'est genre en mode de achète-moi, genre t'as même pas besoin de me convaincre plus. Ces phrases m'ont suffi, genre limite, vraiment. Et du coup, il y a 496 pages, donc il me tarde de commencer pour voir où ça va finir quoi cette histoire. Mais bon, j'ai pas mal de lectures là qu'il faut que je commence. Là je suis en train de lire La vie invisible d'Adi Larue, donc du coup voilà. Bref, je vais aller acheter du pain pour ma mère, la rejoindre et récupérer mon linge je pense. Et ensuite je vais faire la petite recette avec vous. Donc on se retrouve dans une quinzaine de minutes, mais tout de suite pour vous. Allez, à toutes. Donc je vais effiler mon petit poulet. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une grosse casserole, je vais couper des oignons, je vais déjà les mettre un peu à revenir parce que moi j'aime bien quand ils sont bien cuits. Je vais couper 2 oignons comme ça, ils sont pas très grands mais ça suffit largement je pense. Je suis au bout du rouleau, je n'en peux plus. Bref, donc on met de l'huile d'olive. Je vais vous dire c'est beaucoup, mais je vous jure que franchement faut en mettre un petit peu quand même, sinon après c'est trop sec. Parce que le poulet déjà il est un peu sec. Après on va rajouter des chips. C'est pas le repas le plus sain, mais je pense que vous me connaissez à force. C'est pas avec moi que vous allez avoir des recettes healthy. Je vais mettre un Knorr et c'est tout. Je vais pas saler ni rien. Je laisse revenir un petit peu mes oignons. Je vais faire mon lit. J'ai envie d'essayer de faire celui-ci, genre un challenge, vous voyez. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans, surtout que j'ai un mal de dos incroyable. Et en fait, je me dis... Si j'arrive cette fois-ci, j'y arrive tout le temps. Donc après, je vais devoir le faire tout le temps. Qu'est-ce que je fais? Oh mon dieu, déjà ça me donne mal à la tête. Est-ce que vraiment vous avez des trucs comme ça, des tâches ménagères ou autres, mais vraiment qui peuvent vous rendre malade au point du genre d'énervement, d'en pleurer? Parce que moi vraiment c'est ça, hein, c'est pas une blague. Hein.
Je rigole pas quand je vous dis genre limite ça j'en pleure. Non, c'est pas limite, c'est je pleure d'énervement parce que j'arrive pas à le faire. Vous voyez, quand j'étais petite, on m'a appris à faire mes lacets. La manière simple pour les enfants et la manière compliquée. Et moi je voulais toujours essayer de faire la manière compliquée, mais j'y arrivais pas. Donc genre j'étais là, je grinçais des dents, je m'énervais et je finissais en pleurs d'énervement parce que j'arrivais pas à le faire. Et bah là c'est pareil. Est-ce que je vais y arriver? Ça m'étonnerait. Après franchement je suis confiante. Là je me dis à la caméra, donc Dieu va m'aider. Déjà est-ce que c'est le bon côté? Je ne... Ouais ça doit être... c'est beau. En fait c'est beaucoup trop grand pour moi. Je comprends pas. Déjà voilà, cette étape m'angoisse. Est-ce que c'est bien dedans? Je n'en sais rien. Oh mon Dieu. Est-ce que je fais les bons mouvements? Mais non, c'est pas bon. Ah non, ça n'a rien à voir. Oh, vous voyez, ça m'angoisse. On dirait que j'ai bu 6 litres de vin. Non mais vraiment, est-ce que genre c'est ma couleur de peau là? Je me transforme en tomate à force de manger des tomates? Non, c'est pas possible, c'est pas ma couleur de peau là. Non, la caméra elle abuse là. Je suis pas du tout à mon avantage là. Ouais, j'ai été rouge comme une tomate, vraiment. Après, je vous avoue que j'ai chaud. Hein. Là, ça y est là. J'ai rajouté mon poulet. Maintenant, je vais casser mes œufs. Je sais pas si c'est bon. Hein. Je sais pas combien d'œufs il faut exactement. Et après on rajoute ces chips. Voilà à quoi ça va ressembler. Et c'est super bon. Bon, je vais manger. Donc je vais clôturer ici. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Je suis rouge. C'est insupportable. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à demain 20 h pour un prochain vlog d'automne. Je suis floue. Bisous.